Mon cher Philippe, nous sommes au Manchette de Poésie 2024, 41e édition, et nous sommes juste à côté de Saint-Sulpice, rue du Canivet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été fait depuis notre dernière rencontre poétiquement? Alors, poétiquement, j'ai fait beaucoup de lectures. Et là, je dois en faire une jeudi prochain, 27 juin, au Centre culturel algérien à Paris, à l'occasion donc de la sortie d'un recueil de textes, à la fois des poèmes, une pièce de théâtre, un long témoignage sur les camps de Sabra et Shatila au Liban, et puis une série de tribunes qui sont parues dans divers journaux, et en particulier le journal Lundi Matin, qui est un journal sur Internet. Voilà. Et tous ces textes remontent à 1982 jusqu'à mars 2024, c'est-à-dire il y a eu 2 mois. Sont des textes que j'ai écrits autour du conflit israélo-palestinien. Ce recueil est sorti exactement le 30 mars 2024, donc il y a 2 mois et demi, 3 mois. Est-ce que tu peux nous lire quelques poèmes de Oui, avec plaisir. Ouais. Je peux commencer par te lire la 4e de couverture, parce qu'elle synthétise assez bien l'ensemble du recueil. Parfois, la guerre s'installe sans se déclarer et se poursuit sourdement, sans jamais s'achever. C'est ainsi qu'elle échappe aux pages de l'histoire, comme c'est le cas depuis des décennies en Palestine. Le présent recueil cherche ici à en témoigner. L'auteur, au long de 42 ans de tribunes et poésie inspirées du conflit, oppose une autre narration que celle qui tient à la description strictement journalistique des événements. La poésie, en effet, offre la parole qui bouleverse les limites, détruit les frontières, prononce l'éveil de la beauté nomade et la fertilité de l'ouvert contre la destruction, la mise à ruine. La poésie avance les mots d'un autre monde. Voilà, écrit en octobre 2015, le titre est « Qui ?» Qui voit, dans le tiers-cent des mots dont s'écrit l'histoire, ce message du Levant, passant l'écluse des récits, pour crier au midi du sens exilé des choses, le sans-preuve glorieux de nos mâles mémoires. Sur quelle énigme bégaye l'histoire, jusqu'à se pendre au clonage des faits? Que transmet du sens de cette énigme le silence de témoins partagés entre oubli et écho sans relief? Quelle détresse dans ces poids plonge l'heure du choix de l'extrême et son moment? D'où vient cet inaperçu soudain levant sur l'immensité? Quel éclair ne rapproche plus la lucidité de l'ombre de sa vérité? Pourquoi, du combat de la parole et du temps, disparaît le dessein de prophétie? Quand de la cruauté quitterons-nous l'intime pour le partage d'autres plaines sous midi? Au plus profond de nos mémoires, il y a cette altitude de rêve qui nous pénètre jusqu'en ivresse. Quelle eau libre fendra la pierre grandie entre les fosses? Le titre, c'est « Dialogue avec le silence après les bombardements ». « Où vas-tu » dit l'enfant. « Par où viens-tu » dit le vieil homme. La cendre levée à chacun de leurs pas découvre du silence le dialogue inouï entre naissance et mort. Parmi le pain et la pomme, le désert dispose l'histoire. C'est la guerre, dit l'enfant. C'est un jeu
dit le vieil homme. Une femme réfugiée dans l'ombre d'une ruine nourrit l'attente du retour. Elle pense le plaisir qui la fige. Tout près, un homme veille l'arbre qu'on déracine. Quel écho du temps s'engouffre dans la gorge pour étouffer leur voix. Un autre homme se tient au seuil des mots, se fait passeur du témoignage infranchi du sage. Les images se rendent au vent qui les emporte. Tout parle poussière du désert à poussière de décombres. D'où vient la haine devant l'enfant? Du dépeuplement de soi, répond le vieil homme. Tant de roses, tant de lilas, pour n'en cueillir aucun, font l'orgueil du jardin. L'enfant fait le sourd au passé du vieil homme. Un bombardement aveugle distribue la mort entre poussière et cendre. Le jardin est sans jardinier, au pays retourné. Sur les pas de l'enfant et du vieil homme, on entend tourner une page d'armes. 15 novembre 2014. Merci beaucoup. On va passer la parole à Philippe Tancelin. Donc, je vais vous lire un poème de Nida Younis, poète palestinienne qui vit à Ramallah. Je laisse mon cœur ouvert. Je l'entoure de versets et d'encens. Je lis des incantations et je me livre à un rituel pour chasser l'amour. Les herbes que ma grand-mère pille dans un mortier en pierre ne suffisent pas à me rajouter à ses succès, de guérir les femmes des errements de l'amour et à échapper les recettes pour attirer le bien-aimé contre des recettes de limonade maison, de repassage et de nettoyage du cœur avec un balai de paille. Je n'arrive pas à l'enlever, mon bien-aimé. Il n'est pas vraiment comme une peau ni comme des ailes. Il n'est pas comme une tache de naissance ou des bourrelets de chair. Il porte son cœur et enseigne la fusion des métaux. Sa peau est écorchée à force d'escalader les palmiers, de relever les ancres, de trop naviguer dans le non-lieu avec ses signes sur son corps, le tatouage sur son dos, le sac d'herbe et de bétel ramené de Nichapour, dont il sait qu'il donne le vertige, et les tubes de mercure rouge, les feuilles de papyrus, les racines de lotus qui pansent les plaies, une épée de la citadelle d'Alamout, le crâne du chef de la tribu des Incas. Il donne un cours sur l'étroitesse de la géographie à sa bien-aimée qui n'est pas revenue de Savoie. Il commence par traduire les tatouages sur son corps. Au commencement était l'eau. Il a lu, mais elle s'est noyée. Il est prêt à lui offrir les Pyrénées, à l'entourer avec les lions du palais de l'Alhambra, mais elle ne saura pas dire l'heure, car elle est un poisson entre ses mains, et lui, un oiseau qui picore la feuille du temps. Il se contente de faire entre les forêts dans sa chambre et d'interroger leurs arbres. Lequel sera un lit pour la solitude? Lequel deviendra une fenêtre donnant sur le néant? Il fait s'asseoir les statues, il leur verse un peu de vin, il leur brûle des arbres dans les mots. Il contemple ses joues rougir quand il lui parle d'amour. Il peut très bien lire l'avenir, car il connaît bien le passé, ou qu'il est un fossile d'avenir. Il tente de déchiffrer le livre du silence, ou de percer le mystère du brouillard qui le recouvre à chaque fois qu'il monte en elle. Il monte une chamelle, il réveille le sable, il suit la voie des étoiles qui n'est rien d'autre qu'un collier qu'elle fait tomber. Les grottes où il a allumé un feu dans leurs entrées effacent encore les traces de sa nuit. Même les squelettes dans leur profondeur ressentent encore la chaleur. Du haut de sa chamelle, il parle aux pauvres, aux fous, aux déshérités, aux meurtriers dans les prisons, aux troubadours, aux noyés dans les plaisirs de l'opium, aux passants sur les rives des marais, aux caravanes qui ne sont pas revenus de leur migration d'hiver, aux épicuriens, aux rois de l'âge baroque, aux soldats qui se masturbent derrière les tentes, aux vieillards qui franchissent l'inconnu dans un corps et croient en Dieu, mais ignorent
ce qu'un magicien cache dans son chapeau, ce qui se tient derrière sa porte, qui menace de tomber de sa soie, sa chaleur sur le contour de son nombril et ses replis, la légèreté de son étoile, sa peur de ce qu'elle sait, son tressaillement quand deux éléments chimiques fusionnent dans un lit. Nida Younous.